Hey, salut Wilders. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 objets de luxe pour une petite sortie bivouac. C'est parti. Effectivement, j'ai pas d'amis. Effectivement, j'ai pas été nommé pour cette vidéo. Mais le sujet de cette vidéo me plaît bien et j'ai quand même envie de la faire, donc je vais la faire. Et moi, par contre, je vais nommer des gens qui n'ont pas été nommés parce que leur chaîne est soit trop petite, soit donc pas assez connue. Mais tant pis. Allons-y. Rentrons dans le vif du sujet, comme qui dirait. Mon premier objet que j'emmène tout le temps, c'est ma fausse peau de mouton. Voilà. Alors, pourquoi fausse? Parce que j'ai pas peur qu'elle pourrisse, parce que je peux faire ce que je veux avec, je peux la mettre par terre pour m'asseoir dessus, je peux me mettre pieds nus, bref. euh, je sais que c'est faux, donc je vais pas la respecter. Ce serait une vraie peau. Déjà, je n'achèterais pas de vraie peau, ce serait moi qui m'en occuperais, donc moi qui l'aurais dépecé, etc. Mais ce serait une vraie peau, je ferais pas du tout la même chose. D'accord, je la respecterais beaucoup plus. J'aurais pas envie de l'abîmer, etc. Du coup, c'en est une fausse et je fais plein de trucs avec. Je me couche dessus, je m'en sers comme oreiller, je m'assois dessus, je marche dessus. Bref, tout un- toute une sorte de choses, tout un tas de choses qui me font que c'est un petit peu plus confortable, que c'est un peu plus de chaleur devant le feu, que c'est hyper doux, euh, que c'est génial quand tout est mouillé et qu'on pose son petit popotin bien sec sur une chose encore plus sèche. C'est super agréable. Voilà pourquoi j'emmène toujours cette fausse peau de mouton, hop, dans mes bivouacs. Deuxième objet. Le deuxième objet que j'emmène tout le temps bivouac, que je sois avec des gens, tout seul, peu importe, que ce soit en stage de survie, en stage de bushcraft, en voyage, peu importe, j'emmène tout le temps au moins un livre. Ça me permet de m'évader, ça me permet de réfléchir à autre chose. Bon, en l'occurrence, c'est souvent sur le terme bushcraft ou nature, mais ça permet quand même de faire réfléchir et ça permet de faire travailler ma petite cervelle. Du coup, en l'occurrence, là, c'est Bushcraft 101 de Dave Canterbury, qui a été traduit récemment en français. Euh, J'ai pas d'action chez lui, mais c'est vraiment un super bon livre qui donne de vraies astuces, de vraies petites techniques. Je vous conseille ce livre à 200%. Voilà. C'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire, voilà, qui raconte pas de la merde. C'est pas redondant, c'est vraiment des vraies petites techniques. Bref, je vais pas vous en parler plus que ça, mais je vous conseille à 100% ce livre. Bushcraft 101 de Dave Canterbury. Mon troisième objet, c'est mon téléphone. Quoi? Tu emmènes ton téléphone en bivouac? Mais c'est pas Bushcraft. Non, c'est pas Bushcraft. Mais mon téléphone me sert à tout. Voilà. Il sert à prendre des photos, mais il sert également à me faire des penses bêtes. Ou, et principalement, à mettre de la musique. Mais pourquoi de la musique? Tiens, en nature, il y a plein de bruit en nature, c'est génial. Oui, c'est vrai. Mais quand tu restes une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois en forêt, eh ben j'imagine pas ce temps-là sans musique. J'ai besoin de musique, voilà. Même en nature, j'ai besoin d'avoir de la musique. Alors, c'est tout le temps de la musique celte, médiévale, pagane. Bref, c'est c'est de la musique qui va très bien dans le thème, je pense. Et c'est de la musique que j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir de la musique, un minimum, d'en écouter un minimum par jour. Voilà, j'ai besoin de ça. C'est pour ça que j'ai toujours mon téléphone avec moi. En plus du côté sécurité, bien entendu. Puisque le téléphone, on peut prévenir les secours. Ouh. Voilà, vous connaissez donc mes 3 objets de luxe pour un bivouac, bushcraft, survie, voyage, peu importe. Mes 3 objets de luxe que j'emmène tout le temps avec moi. Voilà. Maintenant, je vais identifier 2 personnes qui, j'espère, pourront faire cette vidéo. Je mets le lien de leur chaîne en description. Je vous invite à aller la voir et à les motiver à en refaire d'autres. Le premier, c'est mon ami Renan de la chaîne Skullwarn. J'espère que tu vas la faire, Renan. Et mon deuxième, c'est Philippe de Max Philippe du Wild Max Camp. Je l'invite également à faire cette vidéo. Je mets le lien de leur chaîne en description
et à bientôt!